Bonjour à tous, on est très heureux de vous accueillir. Moi, je suis très heureux d'être avec vous, de partager ces moments dans la présence de notre Dieu. On est venu le glorifier, le célébrer. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous lever à vos places. On va chanter ce chant qui dit « Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Hosanna, gloire à notre Dieu ». Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Amen, sois le bienvenu dans nos vies. Jésus est notre roi, mais il est aussi notre ami. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Que son nom soit célébré ce matin. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il
Amen, de vivre avec lui toujours. Et je le disais tout à l'heure, qu'est-ce que ce sera beau quand on sera là-haut, dans la plénitude, dans la présence de notre Dieu. On va chanter encore ce chant, je donne gloire à lui, soit toute la gloire. Je veux te dire que je t'aime. On est venu ce matin exprimer ce que nous avons dans notre cœur. Et ce que nous avons dans notre cœur, c'est la reconnaissance envers notre Dieu, en celui qui a bouleversé notre vie. Nous voulons le glorifier ce matin. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. 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 Amen, à lui soit toute la gloire. Que les frères qui ont été désignés vont pouvoir s'avancer pour distribuer la Sainte Seine. Ô Jésus,
Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Pour rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Je veux te louer, Seigneur, parce que tu es mon Dieu, parce que tu as transformé ma vie. Je veux te dire que je t'aime ce matin. Je veux te dire que tu es mon Dieu. Sois loué, sois glorifié, Seigneur. Sois élevé, béni sois-tu. Amen. Le ciel a ouvert ses fenêtres pour nous pécheurs de la terre. Sa grande lumière pénètre. Dieu nous a donné son grand amour. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Le ciel a ouvert ses fenêtres pour nous pécheurs de la terre. Sa grande lumière pénètre. Dieu nous a donné son grand amour. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Gloire à Dieu. Merci au groupe de louanges. Merci à vous de m'accueillir ce matin. Je salue les frères et sœurs qui sont devant leur écran pour suivre ce culte. Il y a de la joie dans la présence de Dieu. Amen. Jésus est venu pour nous chercher. Amen. J'aimerais ce matin partager une pensée concernant la liberté. Il y a 77 ans, notre nation et notre région en particulier vivaient un événement exceptionnel. Vous voyez les images derrière moi ? On est le 6 juin, je vous rappelle. Et notre peuple, notre nation et d'autres nations ont été délivrés par des troupes alliées qui sont venues sur nos côtes. Et nous avons vécu cet événement, je dirais, par procuration, par nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et ces hommes vont mourir. Ces jeunes hommes vont mourir pour nous donner la liberté. Ils vont offrir leur vie, et nous l'avons par les récits de ces aînés qui nous ont précédés. Et j'aimerais vous dire ce matin que Jésus est mort pour nous donner la liberté. Il est mort, il est venu, il a aimé, il s'est donné, et nous avons triomphé en lui. Et ce matin, j'aimerais partager ce message que j'ai intitulé « Comment va ta liberté ce matin ?»
Parfois, on dit comment tu vas en santé, comment tu vas moralement. Et moi, je vous regarde et je vous dis comment va ta liberté ce matin, mon frère, ma sœur? Est-ce qu'elle est en bonne santé? Paul a dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia! Il disait en cela qu'il y avait en lui de l'allégresse parce que Jésus l'avait rendu vainqueur. Et cette même auteur, ce même apôtre Paul, ce matin nous laisse un texte puissant, fondamental pour la vie chrétienne. Et j'aimerais lire pour vous, pour nous, ce matin, ce texte de Galates au chapitre 5 et au verset 1er. Galates, chapitre 5, verset 1er. Et Paul dit ceci, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia. Certains diraient il y a une figure de style dans cette phrase, il y a un pléonasme. Affranchi pour être libéré. Il n'y a pas besoin, ça n'a pas besoin d'être répété. Mais Paul insiste, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. En écrivant cette lettre, Paul est inquiet. Paul est soucieux. Paul voit dans l'église des Galates, l'église de Galatie, un lieu qu'il a connu lors de son premier voyage, à 48 après Jésus-Christ. Il est resté 3 ans dans cette région et il a évangélisé, il a porté le message de la grâce. Cette grâce qui, vous voyez cette image, cette grâce qui va pénétrer dans son cœur, lui qui était un homme attaché à la loi. Et Paul va évangéliser, il va apporter la grâce, il va apporter la bénédiction au travers du message de l'évangile. Et cet homme va avoir une inquiétude pour l'église des Galates. Il va dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous quelques symptômes de la perte de liberté. Quelques symptômes, quelques problématiques que Paul va rencontrer. Et il va dire ceci, la liberté, nous libère, Jésus-Christ nous libère des traditions et des préjugés, des faux semblants, des règles. C'est le premier point que j'aimerais partager avec vous. La lettre aux Galates va s'adresser à toutes ces églises, Iconium, Lystre, Derbe, Antioche de Pisidie. Il va écrire à ces églises et il va dire « J'ai un souci, j'ai une inquiétude à votre sujet. Je me fais de l'inquiétude parce que je vois que ce que j'ai apporté comme message lorsque j'étais là parmi vous, et il écrit cette lettre 3 ans après être revenu de son premier voyage. Et en 3 ans, des choses ont évolué. Des choses sont arrivées dans les églises. Et Paul va dire, il y a un souci, je m'inquiète. Et dans ce premier chapitre des Galates, il va dire ceci. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite. Il va dire, voilà, moi je suis venu, j'étais comme ça avant. Mais vous m'avez connu libéré, vous m'avez connu affranchi. J'étais autrefois dans une conduite dans le judaïsme. Je persécutais à outrance, dira-t-il, et ravageais l'église de Dieu. Et comment j'ai été plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Paul dit, frère de Galatie, sœur de Galatie, vous m'avez entendu apporter le message de l'évangile, la grâce en Jésus-Christ, mais je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Il y a à nouveau comme un soupçon d'esclavage, un soupçon de servitude. Quand notre pays a été libéré, quand notre nation, quand notre région a été libérée, il y avait de la joie, alléluia. On a accueilli les alliés, il y a eu une liesse dans les rues, on a vu ces photos. Et Paul dit, quand je suis venu, vous m'avez accueilli. Et Paul va dire, il y a un souci. C'est que normalement la liberté doit nous affranchir des faux semblants, des traditions, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et Paul va dire qu'il faut qu'il vienne paraître devant l'Église
pour réannoncer ce message de l'Évangile. Et il va dire que il a été nécessaire qu'il voit Pierre à un moment donné dans cette épître, qu'il voit Jacques, qu'il voit les frères pour expliquer ce qu'il avait apporté comme message aux Galates. Il fallait qu'il se présente à nouveau dans l'explication de son message. Parce qu'il y avait des faux frères, dira-t-il au chapitre 2, verset 4, qui se sont furtivement introduits et glissés pour épier la liberté que nous avions en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Alors Paul va voir Pierre, Jacques, à plusieurs reprises. Il va voir Pierre dans un entretien individuel. Il va voir Pierre et Jacques et Jean au concile de Jérusalem. Il va voir Pierre au moment d'une visite à Antioche. Et Paul dit, mais il y a un souci, Galates. Depuis mon départ, il y a un souci. Il y a un souci. Ce qui s'est passé, c'est qu'un message, un nouvel évangile semble apparaître, une nouvelle façon de vivre la grâce, la liberté semble apparaître. D'ailleurs, et pour preuve, Paul va dire, lorsque Pierre va le rencontrer à Antioche, lorsqu'il va venir le visiter, alors, Paul, fais-moi voir ce qui se passe à Antioche. Fais-moi voir comment tu vis la vie de l'Église à Antioche. Et Pierre va venir à Antioche. Et Paul raconte ce récit lorsque Pierre est venu, dans Galates chapitre 3, quand Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui, car il avait tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, des personnes qui venaient de Jérusalem, des personnes qui étaient là dans le mouvement évangélique de l'époque, Pierre faisait partie des apôtres, avec Jacques, avec Jean, et il y avait un concile, et des gens de Jérusalem venaient. Lorsque ces personnes de l'entourage de Jacques sont venues, eh bien, Pierre prenait part au repas commun avec les frères non-juifs. Mais après leur venue, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart parce qu'il craignait les croyants d'origine juive. Comme lui, les autres chrétiens d'origine juive se sont mis aussi à cacher leurs véritables convictions. Au point que Barnabas lui-même s'est laissé entraîner par la dissimulation. En réalité, Pierre n'était pas vraiment libre. Pierre voyait que les chrétiens d'Antioche, des chrétiens grecs, des chrétiens des nations s'étaient tournés vers l'Évangile, trouvaient qu'ils avaient une certaine liberté que lui n'avait pas. D'ailleurs, il s'était assis à leur table pour dire, mais quand les gens de Jérusalem sont venus, l'entourage de Jacques, vous savez ce qu'il a fait, Pierre ? Il est revenu à sa place, comme si de rien n'était, pour ne pas être trouvé en défaut, trouvé en désaccord. Lui qui voulait judaïser même les païens convertis à l'Évangile. Pierre n'a pas assumé. Pierre était lié par le regard des autres. Alors que la liberté nous a franchis de tout cela, Pierre était encore lié. Pierre était encore pris dans un système de pensée, dans un système de regard. Sa position faisait qu'il ne pouvait pas être libre. Sommes-nous libres ce matin ? Suis-je libre au regard de mon frère et de ma sœur ? Est-ce qu'il y a des choses où je suis libre moi, mais parce que je risque d'avoir des remontrances, je ne le fais pas. Est-ce que, quand je viens à l'église, je suis comme je suis à la maison ? Est-ce que... J'arrête. Je voudrais vous raconter cette petite anecdote. 2 prédicateurs se promenaient dans la ville de Rouen. Ils discutaient ensemble. Ils traversaient la rue du Gros. Je vous mets dans le... Et... à ce moment, discussion, en train de discuter de choses et d'autres, une sœur sort d'un café avec une amie. La sœur se confond, voyant les frères, se confond en excuses. Ne croyez pas ce que vous pensez. Ne croyez pas. Ne pensez pas que je suis allé. Et les frères vont lui dire, mais
Sœur, tu n'as rien à craindre, on ne te juge pas. Vous comprenez ce que je veux vous dire ici? C'est que parfois, lorsque on se trouve sous le regard des autres, eh bien, on perd notre liberté. On perd notre spontanéité. On perd cette certitude que nous avons. Faisait-elle quelque chose de mal? Elle avait rencontré une amie qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps et était allée boire un café. Est-ce que nous sommes libres d'aller prendre un café? Je vous regarde, hein, parce que je sais qu'il y en a qui ne le font pas. Si on vous voyait à la terrasse d'un café, sur une terrasse, il y a de la joie, alléluia, il n'y a pas de mal. Mais parce que nous ne sommes pas libres, alors nous hésitons de vivre réellement les choses, la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Jésus déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Paul avait prêché l'évangile en Galatie. Paul avait dit, Jésus est mort sur la croix et il avait parlé de cette loi qui est là affichée, mais que cette loi avait été absorbée par la grâce en Jésus-Christ. Non pas qu'elle avait été abolie, mais elle avait été accomplie en Jésus-Christ. Et que en Jésus, nous trouvions une liberté par l'Esprit, la loi de l'Esprit et de vie, qui nous affranchissait de la loi du péché et de la mort. C'est ce qu'il dira aux Romains. Et la loi de notre entendement qui ne pouvait satisfaire cette loi. Mais par l'Esprit, il était libre. Vous savez que quand Pierre s'est dégagé de la table, pourtant il vivait des moments joyeux hein, avec les chrétiens de Galatie. Ah ouais? Il avait quelque chose qui... Waouh! Il devait dire, mais Paul, t'as raison. Ces garçons-là, ces femmes-là, cette église-là, ils se sont vraiment convertis, ils aiment le Seigneur. Et ils prenaient de la joie à être avec eux. Mais quand les hommes de Jérusalem sont venus, qui étaient un petit peu plus rigides, qui étaient basés sur des faits de la loi, des règles, eh bien, ils s'élevaient. Et il y a eu des dégâts collatéraux. Barnabas s'est laissé entraîner par leur dissimulation. Le terme, c'est hypocrisie, en fait. C'est hypocrisie. Et j'ai oublié de mettre mon chronomètre. Ouais. Vous savez qu'il y a des dégâts collatéraux lorsque on ne vit pas la liberté. Quand on vit une vie à l'église, mais qu'on ne la vit pas à l'extérieur. Quand on n'est pas vrai, entièrement vrai, à la maison et à l'église, ça pose problème des fois. Je voudrais vous raconter cette histoire. Hiro Onada était un soldat japonais. Et en 1944, quand il y a eu l'arrêt de la guerre, cet homme a dit « c'est pas vrai ». Il est resté 30 ans en guerre. 30 ans pris dans son esprit, pris dans ses pensées. Et cet homme, alors qu'il était sur une île des Philippines, eh bien pendant ces 30 années, vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, croyant qu'il y avait des ennemis autour de lui, il a tué des hommes. Une trentaine de Philippins. Pour vous dire que lorsque l'on est enfermé, lorsqu'on n'est pas libre, il y a des dégâts collatéraux. Cet homme a tué, a emmené des vies par refus de croire à la libération, par refus d'être libre. Et parfois, dans nos faux semblants, dans nos attitudes, eh bien, nous emmenons des nôtres, nous emmenons de nos enfants, nous emmenons de nos familles, nous emmenons des âmes. Parce qu'ils ne trouvent pas en nous la vraie liberté. Et ça a fait des dégâts. Où sont les âmes? Où sont les enfants ce matin? Comment va ma vie? Est-ce que je peux dire ce matin je suis libre? Est-ce que ce matin, j'ai pu me lever, j'ai pu lever les bras? C'est pas un signe de liberté exclusif, c'est vrai, je vous l'accorde, mais quand même. Paul dira, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Il y avait un Daniel avant, et il y a le Daniel de maintenant. Alléluia.
Il y avait eu, pendant une période, un Daniel qui avait des faux semblants, qui n'était pas libre. Et il y a un Daniel aujourd'hui qui est libre. Amen. Et je voudrais que ce matin, on puisse dire, Seigneur, je t'appartiens, je suis ta fille, je suis ton fils. Donne-moi la vraie liberté, celle qui me permet d'apparaître devant toi. Et si Jésus est mon Seigneur, alors Paul dira, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Alléluia. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Paul va continuer, va dire, il y a ça, j'ai vu ça chez vous, je m'inquiète, oui, je m'inquiète. Je vous ai aimé, je vous ai donné mon amour, et là, je m'aperçois qu'il y a des faux semblants, il y a un nouveau courant là qui vient, vous êtes à moitié, vous n'êtes plus en liberté. Et d'ailleurs, il va dire, la deuxième chose qu'alarme Paul dans ce texte, c'est qu'il s'inquiète parce que l'église de Galate était une église heureuse. J'ai dit une bêtise? Vous êtes heureux? Amen. C'était une église heureuse. Et d'ailleurs, Paul va dire, mais moi j'ai un souci, mes frères et sœurs. Et il va dire, dans Galates au chapitre 4 et au verset 15, où donc est l'expression de votre bonheur? Où donc est l'expression de votre bonheur? Il devait être joyeux. Il devait peut-être avoir vraiment des accolades les uns aux autres au-delà du Covid. Il devait se prendre, il devait se dire « Comment tu vas ?» Ils ne fuyaient pas les uns des autres. Il y avait de l'allégresse. Et Paul dit « Mais où est donc l'expression de votre bonheur ?» Ça décrit un changement d'attitude. Il ne reconnaît plus les Galates. Il ne reconnaît plus l'Église dans laquelle il s'était investi, où il avait amené ce témoignage de la grâce en lui, le persécuteur, lui, le tueur qui était devenu le serviteur. D'ailleurs, il rappelle aux Galates ceci, « Mis à l'épreuve par ma chair, vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange lorsqu'il est venu, comme Jésus-Christ. Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. » Paul était arrivé dans cette région avec une faiblesse corporelle. Et on peut se penser qu'il avait une atteinte visuelle ou une défection au niveau du visage. Mais cette église l'a accueilli avec joie. « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ?» va-t-il dire à la fin de ce texte. Il y avait un changement. Il y avait une mutation. La liberté que l'église des Galates avait disparu. Il y avait comme un soupçon, un retrait. L'apôtre a bien compris depuis le début de la lettre. Il a écrit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Paul sait ce qu'il y a. Il y a un courant. Il y a des insinuations. Il y a des choses qui sont immiscées. Il va dire, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Il y a du trouble, il y a des paroles, il y a des influences. Et ces gens qui vous troublent veulent renverser l'évangile de Christ. Ce n'était pas un évangile complètement différent, c'était un évangile parallèle dans lequel on avait ajouté quelque chose. On avait voulu mettre un peu de loi, un peu de choses qui satisfaisaient la chair. Quand il y a un peu de loi, alors c'est la chair qui dit « moi j'y arrive, je ». Mais ils avaient perdu le bonheur. Parce qu'en mettant de la loi, on met à nouveau des règles. Quand on remet à nouveau des règles, on remet un emprisonnement, on remet des liens. C'était subtil. Ils ajoutaient de la perfection à la grâce. Quelque chose qui donnait un aspect plus parfait. Et quand il y a du trouble, mon frère, ma sœur, il y a une perte de joie. Quand il y a du trouble qui s'installe, il y a une perte de paix. Quand il y a du trouble qui s'installe, eh bien, ce sont des questions qui arrivent. Ce sont des suspicions, des doutes. Vous ne croyez pas? Parce qu'on ne sait plus où on va. On ne sait plus qui croire. On ne sait plus comment faire. Alors que Paul avait amené la liberté
la grâce, la bénédiction dans le nom de Jésus, eh bien un trouble s'installer. Ce trouble ne vient pas de Paul. Paul va dire le zèle que ces personnes, que cette influence a, ce zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous attacher, vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. C'était l'état d'esprit. Et Paul rappelle quand même la situation Galates, ce qu'ils avaient vécu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, vous retournez, vous, à des fables, à ces faibles et pauvres rudiments, auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore. Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains avoir inutilement travaillé pour vous. Paul dit, mais Christ vous a libérés. Pourquoi vous mettre à nouveau sous des lois, sous des règlements? Christ n'a-t-il pas accompli tout à la croix? Christ n'a-t-il pas lavé vos péchés, purifié vos âmes, libéré? Pourquoi voir à nouveau dans les jours, les fêtes, les cérémonies? Pourquoi? Pourquoi? Paul a rendu ce témoignage aux Romains. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia, plus de péché, mais en plus libéré au niveau de la loi qui me condamnait, puisque je n'arrivais pas à la vivre. Mais la loi de l'esprit m'a libéré. D'ailleurs, Paul va dire dans cette lettre aux Galates, le fruit de l'esprit, n'est-il pas l'amour? N'est-il pas la joie? N'est-il pas la paix? N'est-il pas la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur? Sommes-nous heureux ce matin? Ou venons-nous à reculons à l'église? Sommes-nous heureux dans notre vie intérieure? Sommes-nous heureux dans notre prière personnelle? Sommes-nous heureux lorsque je suis avec mes frères et sœurs? Sommes-nous heureux? L'exprimons-nous? Alors c'est difficile aujourd'hui, on a le masque, moi je ne l'ai pas, c'est un privilège. Mais as-tu souri à tous tes frères et sœurs? J'ai posé la question ce matin, personne ne m'a répondu, c'est normal. As-tu souri à tous? As-tu béni tous tes frères et sœurs? As-tu loué Dieu sans retenue? Si c'est oui, nous sommes libres. Amen. Si c'est oui, nous sommes libres. Il ne faut pas trop que je bouge, il paraît. David est rentré à Jérusalem avec l'arche. Il dansait, il sautait de joie. Et sa femme, Michal, qui était à la fenêtre, l'a méprisé. Elle était enfermée dans son cœur. Elle ne comprenait pas pourquoi David se réjouissait, pourquoi David était heureux, pourquoi David était dans l'allégresse. Quelqu'un me dira, mais ça c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Ben oui, mais l'eunuque éthiopien, après que Philippe l'ait baptisé et que Philippe ait été enlevé par l'Esprit, il est reparti joyeux, alléluia. Amen. Eh oui, joyeux d'être sauvé. Et puis, troisième point, après le fait de tomber dans les faux semblants parce qu'il n'y a plus la liberté de tomber dans la tristesse, dans l'atonie spirituelle, eh bien, Paul va dire, mais il y a un souci, il y a encore un autre souci, il y a encore un autre problème. Paul s'émeut parce que les églises de Galatie ne sont plus en mouvement. Elles ne sont plus en mouvement. Il se pose la question, mais vraiment ce courant-là impacte l'Église dans son évangélisation, dans son zèle à l'extérieur. Il est interrogatif. Qu'est-ce qui vous arrive? Et j'aime cette déclaration de Paul qu'il va dire au chapitre 5, verset 7-8, « Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour obéir à la vérité? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Oh, Paul voit que l'église de Galatie est en peine. L'église de Galatie est en ralenti. Il y a des choses qui viennent la scléroser, qui viennent l'arrêter. Ce dernier constat, c'est la conjugaison des deux précédents.
Il ne peut en être autrement. Comment vivre le mandat de Christ? Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. S'il y a un désaccord sur la vérité, s'il y a un désaccord sur la liberté, comment faire? Comment le vivre? Quand la loi de l'esprit de vie n'a pas entièrement sa place et qu'apparaissent les faux semblants, l'hypocrisie, comment les âmes peuvent-elles s'épanouir si nous avons perdu aussi notre joie, si nous avons perdu notre gaieté, s'il n'y a plus l'enthousiasme dans nos cœurs? La présence de Dieu, enthousiasme, Dieu en nous. Comme l'évangile de la grâce ne semblait pas suffisant et qu'il fallait y rajouter quelques principes de la loi, Paul va dire et va apporter cette parole difficile à entendre. Moi, ça me fait mal. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, dans les règles, dans les attitudes, dans les façons de faire, dans les traditions. Vous êtes déchus de la grâce, mais il poursuit. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Agissante, c'est la foi qui nous met en action, c'est la foi qui nous fait avancer, c'est la foi qui nous fait obéir, c'est la foi qui nous fait aller vers les autres, croyant que par la foi et dans l'amour, il y a le salut pour les nations, les saluts pour nos familles, le salut pour le monde. J'ai pensé à ce texte en préparant ce message. C'est Jésus qui le dit. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est l'amour qui met en mouvement. C'est l'amour qui va m'amener vers mon frère pour lui dire « je t'aime, je te demande pardon ». C'est l'amour qui va me faire aller vers le perdu pour lui dire « je t'aime », de l'amour de Christ, il t'aime. C'est l'amour qui est le moteur du mouvement. Sans cet amour, pas de croissance, pas d'attirance, pas d'envie, plutôt même la destruction. D'ailleurs, Paul va le dire. Toute la loi, cherchez pas à rajouter, cherchez pas à faire autre chose. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est tout. Mais si vous vous mordez, c'est dans l'Épître aux Galates, ça. Si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Il y avait un risque d'apoptose. Quand l'Église n'est plus en mouvement, quand ma vie n'est plus en mouvement, alors je meurs sur place. Je ne me régénère pas. Mes muscles s'atrophient. Ma santé dépérit. C'est visible au niveau physique. Hein. Notre corps se détruit. Et Paul dit, voilà ce qu'il faut. Il faut que vous soyez en mouvement. Suis-je en mouvement ce matin? Suis-je en mouvement? Mon Église est-elle en mouvement? Paul va conseiller ça aux Galates. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. J'aime cette petite citation, je ne sais pas qui l'a écrit, mais certainement s'appelait-il Jean. Et je vous lis ceci. Et j'ai bientôt fini, je vais aller à ma conclusion. La loi ordonne, et c'est la personne qui parle, cours Jean, et vis. Il se dit ça lui-même. La loi ordonne, cours Jean, et vis. Mais elle ne donne ni bras, ni jambes. Combien meilleures sont les nouvelles de l'Évangile, dit cet homme, qui me dit de voler et me donne des ailes. Amen. C'est une magnifique déclaration. Oui, la loi, je l'aime. Oui, je voudrais l'appliquer, mais je n'ai pas la force. Je n'ai pas le pouvoir. Alors Jésus est venu, il nous a donné la grâce. Il a survolé la loi, il l'a encadrée, il l'a absorbée pour nous donner la liberté. J'ai des ailes, alléluia, pour m'en aller vers lui et vers sa grâce. Je conclus. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, dit Paul.
ce n'est pas, au final, ce n'est pas pour autre chose. Ce n'est pas pour autre chose que la liberté que Jésus nous a libérés. Ce n'est pas pour nous mettre sous une servitude. Paul dit, frères, vous avez été appelés à la liberté, alléluia, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Paul savait que la liberté pouvait peut-être être considérée comme de la licence. Parfois, on se dit, être libre dans nos milieux, c'est faire tout ce qu'on veut. Non, ce n'est pas la licence, la liberté. Je suis libre, mais comme le dira Paul aux Corinthiens, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. En réalité, la liberté que Paul prônait n'était pas une licence, n'était pas un phénomène laxiste, permissif, mais il prônait la liberté en Jésus, qui a tout accompli à la croix, qui nous a purifiés de tout péché et qui nous a donné la force de vivre en lui et de résister aux tentations, de ne pas aller au-delà, d'être ainsi garantie d'une vie de sainteté et de pureté. Paul désire que nous défendions à coûte que coûte la liberté. Un homme a dit ceci, Jack Hunter, ajouter quelque chose à Christ, c'est lui enlever quelque chose. Je trouve que c'est très beau ça, et c'est profond. Vouloir compléter Christ équivaut à le supplanter. Christ est le seul sauveur, solitaire et exclusif, dira cet homme. Ce matin, est-ce que je suis libre ? Comment va ta liberté ce matin ? Es-tu soumis au regard des autres ? Es-tu soumis aux commentaires des autres ? Ou es-tu soumis à ton Sauveur ? C'est lui qui juge. C'est lui qui nous jugera au ciel. Est-ce que je viens à l'église en ayant revêtu un vêtement de chrétien pour paraître parfait, pour pas qu'on ait à redire de ma vie ? Est-ce qu'à l'extérieur, je suis différent d'ici ? Non, on est libre. Alléluia. Ce que je suis ici sur l'estrade, vous me trouverez à la maison pareil. Et à Darnétal pareil. Et à Caen pareil. Et ailleurs pareil. Et en vacances pareil. C'est bientôt les vacances, hein ? Est-ce que nous allons revêtir l'habit des vacances ? Ou serons-nous en vacances de la même façon que nous sommes là ? Je suis libre. Alléluia. Libre en Jésus, il m'a lavé, purifié, il a fait de moi une nouvelle créature. Ce qui compte, dira Paul à la fin de Galates, ce n'est pas d'être circoncis. Ce n'est pas d'être incirconcis. C'est d'être une nouvelle créature. Alléluia. En Jésus-Christ. Ça, je ne l'ai pas dit, c'est une cerise sur le gâteau pour vous, là. Seigneur, ce matin, rends-moi aux symptômes qui pourraient affecter ma liberté. Est-ce que je suis vrai avec moi-même ? Est-ce que je suis vrai avec mes frères et sœurs qui touchent ma liberté, la liberté dans l'Église ? Rends-moi sensible à ça. Alerte-moi. Est-ce que ça vient de la grâce ou est-ce que ça vient de la chair ? Est-ce que ça vient du ciel spirituel, de l'esprit, ou est-ce que ça vient de règles humaines ? Seigneur, délivre-moi de l'hypocrisie, des faux semblants. Seigneur, je ne veux pas perdre les miens. Je ne veux pas paraître, Seigneur, hypocrite devant mes enfants inconvertis, devant ma famille inconvertie, devant un collègue inconverti. Comprenez ? La liberté. Rends-moi la joie de ton salut. Donne-moi d'être à nouveau en action. Et je termine par ce verset. Ce n'est ni par la puissance. Et la puissance, dans l'original hébreu, c'est compétence
Ce n'est pas par mes compétences, ce n'est pas par mes talents, ce n'est pas par ma richesse, ni par la force, le terme hébreu dit, ni par un pouvoir, une puissance quelconque, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Amen. Par mon esprit. Jésus nous a libérés. Alléluia. Et ce matin, on veut s'examiner, on veut dire, Seigneur, est-ce que je suis vraiment libre? Est-ce que je suis aussi libre que tel frère, que telle sœur qui, elle n'a pas peur? Seigneur, guide-moi, sois mon libérateur ce matin. Encore, à nouveau, je te proclame libérateur de ma vie. Amen. On prie, Seigneur, ta parole est la vérité. Pardonne-moi, Seigneur, pour les faiblesses de mots, Seigneur. Toi, ton esprit a toute cette sagesse et cette puissance pour nous amener à une réelle liberté. Ce n'est pas des mots humains, c'est une vie avec toi, c'est une vie profonde en toi qui nous libère. Ah Jésus, je veux t'accueillir comme le libérateur, on l'a chanté ce matin. Nous t'accueillons Jésus. Tu nous as libérés pour te louer, pour t'adorer, pour vivre, pour témoigner, pour être qui nous sommes aujourd'hui à l'égard de nos contemporains. Seigneur, bénis l'Église. Fais-la vivre dans la liberté. Fais-la vivre dans la pureté, non pas l'hypocrisie, mais non dans les faux semblants, mais dans la joie, dans le bonheur et dans le mouvement. Je suis libre, je ne suis plus entravé par des chaînes, par des attitudes, par des concepts, mais je peux aller de l'avant. Je peux témoigner, je peux aimer, je peux bénir. Que ton nom soit loué ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Merci pour la parole de Dieu qui libère, qui délivre. Avant de se séparer, on va chanter encore un chant. Alors, sentez-vous libre de vous lever ou pas. Du moment que vous êtes heureux, c'est le principal. On va chanter ce chant qui dit « Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté ». Je célèbre ta bonté, quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel, je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté, quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel, je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté, quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse.